décret brutal révèle la nature criminelle du Troisième Reich allemand. Les nazis ont froidement assassiné des millions de juifs européens, commettant le plus terrible des crimes de l'histoire humaine. Il s'agit d'un massacre d'une cruauté inédite, à une échelle sans précédent. La personne chargée de superviser l'exécution de ce décret était l'un des plus proches conseillers de Hitler, Martin Bormann. Bormann, occupant une position de haute importance, et un décret brutal révèle la nature criminelle du Troisième Reich allemand. Les nazis ont froidement assassiné des millions de juifs européens, commettant le plus terrible des crimes de l'histoire humaine. Il s'agit d'un massacre d'une cruauté inédite, à une échelle sans précédent. La personne chargée de superviser l'exécution de ce décret était l'un des plus proches conseillers de Hitler, Martin Bormann. Bormann, occupant une position de haute importance et exerçant une forte influence, au cœur du Reich nazi, était impliqué dans tous les crimes de guerre abominables des nazis. Non seulement il était la machine à sous de Hitler, mais il était également un serviteur fidèle du parti nazi. Il avait tout fait pour dissocier le nom du Führer des crimes de massacre. Cependant, à la fin de la guerre, il disparut dans la nuit berlinoise. L'un des plus importants dirigeants nazis était porté disparu. Une chasse à l'homme de plusieurs décennies s'engagea. Les gouvernements alliés, un historien renommé de l'université d'Oxford, ainsi que les médias du monde entier cherchaient ses traces. Lorsque d'autres ont cessé les recherches, le célèbre chasseur de nazis, Simon Wiesenthal, n'a pas abandonné. Finalement, un des plus grands mystères de l'arrestation fut résolu grâce aux technologies scientifiques les plus avancées, permettant de découvrir le destin final de ce nazi disparu. 29 avril 1945. Berlin. Le Troisième Reich est en ruine. Berlin, après avoir subi plusieurs années de bombardements alliés, est devenu une mer de décombres. Tous les bâtiments emblématiques n'ont pas échappé aux bombardements. Il ne reste que les murs extérieurs des structures. Les bombes ont détruit les toits jusqu'au sous-sol, réduisant les plafonds et les sols en morceaux. Hitler avait autrefois vanté que le Troisième Reich, allemand, durerait 1000 ans. Mais la réalité était bien différente. Après des années de guerre, un Hitler affaibli fit sa dernière apparition devant une caméra. Il ne pouvait plus que se cacher dans le bunker sous la chancellerie du Dachau. Attendant le jugement du destin entouré de ses plus fidèles serviteurs, dont son tristement célèbre acolyte, l'exécuteur diabolique et adjoint Martin Bormann. Bormann refusa de quitter son maître, promettant de rester à Berlin avec Hitler, loyal jusqu'à la fin. L'après-midi même, ils se suicidèrent. Le Führer était mort. Le bunker de la chancellerie du Reich se retrouva plongé dans un vide de pouvoir. Hitler avait nommé Joseph Goebbels comme chancelier du Reich et Martin Bormann comme ministre des Affaires du parti dans son testament.